Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir récupérer l'ID d'une activité cliquée. Si vous regardez avec moi un petit peu l'URL, donc je clique sur Survivor, ça me ramène directement à la page Activity Detail. Donc je dois pouvoir récupérer son ID. On doit pouvoir à la fin de la vidéo voir aussi l'ID qui s'affiche ici à la fin de l'adresse. Donc avant de commencer cette vidéo, et si vous avez bien suivi avec moi la dernière vidéo, vous n'aurez à avoir aucun problème. Donc, pour le approuting.module.ts, vous ne devrez avoir qu'un seul route path. Et pour tabs.route.module, nous avons rendu activity detail child path de tab1. Donc, on va commencer par ce fichier-là, tabs.router.module.ts. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici à la fin de path, slash, deux points, et le nom d'un paramètre ou bien du paramètre dynamique, c'est-à-dire le ID de l'activité. On va l'appeler Activity ID. J'enregistre. Ici, par exemple, je vais essayer de cliquer sur une activité sur Survivor. Rien ne se passe. Sur Chrome DevTools, on va chercher l'erreur. Donc, cannot match any route. Donc, il y a juste une partie de la route, mais pas la route tout entière. Le Activity ID. Donc, on va essayer de résoudre ce problème-là. Donc, on va revenir à notre fichier tab1.page.html. Donc, tout simplement, on fait comme ça. La syntaxe suivante. La route a besoin de deux paramètres, l'Activity ID et l'ID lui-même. Donc, on va le récupérer de cette manière. Activity. Point. Si je reviens types, nous avons l'ID, point ID. J'enregistre, CTRL S, et je vais essayer encore une fois. Je clique sur Survivor. Ah non, ici il y a un problème, donc pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Il a mis tout ça. Ça doit être comme ça. J'enregistre. Donc, dans la page d'accueil, une fois je clique par exemple sur See Kayaking Tour, voilà, Activity Detail s'affiche. Je vais voir l'URL. Et comme vous voyez, l'ID s'affiche ici. Par exemple, Painting. L'ID du Painting s'affiche ici. C'est impeccable. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois, une fois récupéré l'ID de l'activité en question, je dois afficher ces détails. Par exemple, l'image de l'activité, la description de l'activité, par exemple, la catégorie, la popularité, la durée de l'activité et ainsi de suite. Donc, je dois aller où? Donc, dans le dossier Activity Detail, activitydetail.page.ts. Et là, on va consommer la méthode que nous avons déjà développée qui s'appelle getActivity, parce qu'on doit pouvoir par la suite récupérer l'activité à partir de son ID que nous avons déjà récupéré. Et on va commencer par la création d'un membre de cette classe que je vais appeler par exemple Activity
detail, c'est un observable de type activity. Et comme vous voyez avec moi, l'auto-import de RxJS et de types. Après, je vais injecter mon service activity service activity service auto import de activity service. Voilà, parmi les points forts de VS Code, ça nous aide à auto importer les packages nécessaires. Je dois aussi injecter activated route de type activated route. C'est une fonctionnalité d'Angular Router qui va nous donner des informations sur notre route. On va commencer par la récupération de l'ID en utilisant activated route. Donc c'est une constante. Activity ID activated route .snapshot .params et je reviens ici pour récupérer et le mettre ici. Voilà, impeccable. La dernière étape, this.activityDetail égale à ActivityService.getActivity. Et getActivity prend en paramètre l'activity ID. Voilà, c'est très simple, très facile. On a récupéré l'ID, on l'a stocké dans cette constante. Après, on a fait appel à getActivity qui retourne un observable de type activity ID. De type activity, pardon. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Je préfère qu'on s'arrête là pour que dans la prochaine vidéo, on va compléter cette page activity detail avec la page, avec l'image, la description de l'activité et toutes les informations qui concernent une activité choisie. Merci et à la prochaine. Bye bye.